Peuple TV. Oh. Actu du Peuple TV, la voix qui informe, la vérité qui s'élève, toujours plus fort, toujours plus clair. Ici c'est le peuple qui parle, sur l'écran, dans la rue. Même regard, on décrypte l'actu, calme et sincère. On éclaire les mystères, on lève les voiles à la mer. Chaque jour, on reste connecté, des quartiers oubliés au salon doré. Les faits, l'analyse, rien n'est maquillé, on veut comprendre pour mieux avancer. Actu du Peuple TV, on formé pour réveiller. L'info réelle, sans scandale. Le devoir de savoir, c'est vital. Actu du Peuple TV. Si tu veux comprendre, si tu veux savoir, c'est ici que commence ton pouvoir. Actu du Peuple TV. Actu du Peuple TV. Du terrain jusqu'aux coulisses du pouvoir, on suit les traces que d'autres veulent taire. On pose les vraies questions tard le soir pour que chacun trouve sa lumière. On donne la parole au visage qu'on oublie, les mains fatiguées, les rêves qui s'enfuient. Ici, on t'écoute, on ne te juge pas. C'est ton histoire qui guide nos pas. Actu du Peuple TV, informé pour réveiller. L'info réelle, sans scandale. Le devoir de savoir, c'est vital. Actu du Peuple TV. Si tu veux comprendre, si tu veux savoir, c'est ici que commence ton pouvoir. Actu du Peuple TV. Actu du Peuple TV. Tu restes lucide quand tout va trop vite. Tu gardes la tête haute, le regard critique. On partage la vérité, jamais en retard. Actu du Peuple TV, ton miroir, ton rempart. Actu du Peuple TV, ton miroir, ton rempart. Actu du Peuple TV, Actu du Peuple TV. Actu du Peuple TV, ton miroir, ton rempart. Actu du Peuple TV, Actu du Peuple TV, Actu du Peuple TV, Actu du Peuple TV, Actu du Peuple TV. Très heureuse de vous revoir encore en 2026, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merveilleux. Bienvenue dans cette nouvelle édition du Journal des Infos sur Actu du Peuple Télévision. Voici les principales articulations. Suspicion autour de l'association Twirwaneho. Cyril Ramaphosa en interposition contre Washington au profit des Venezuela. Défiance au chef de l'État et à son pouvoir s'il n'optait pas pour le dialogue. Le coordonnateur provincial de l'Observatoire réagit. Interpellation du ministre Mohindo Zangui. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, salut et bienvenue encore pour le détail. Soupçonné de collecter des fonds au profit de groupes armés en RDC, l'association Twirwaneho inquiète dans son exercice qui sous prétexte accorde de dons cependant au profit du soutien de groupes armés. Sur ce, le service de sécurité congolais en collaboration avec ceux des États-Unis d'Amérique enquête sur l'affaire suivante.
s'interroge sur les probables circuits financiers d'une association américaine et influente au sein de la diaspora Banyamulenge, autrement dit les Tutsis congolais en RDC. Selon cette enquête, cette organisation servirait à soutenir des milices communautaires Banyamulenge dans la province du Sud Kivu. Pour en savoir davantage, nous recevons un des journalistes d'Africa Intelligence, Olivier Liffrand. Bonsoir et merci d'être avec nous. Vous signez cette enquête avec Antoine Roland. L'organisation communautaire Maoro Peace Association est au cœur de ces investigations. Pourquoi avez-vous enquêté sur cette structure ? Alors en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait de la part de Kinshasa comme de Washington l'intention, le soupçon, on va dire, qu'il y avait des flux financiers entre cette association et un groupe armé qui opère dans la zone des hauts plateaux, dans le sud Kivu. En fait, c'est une province qui est dans l'est de la RDC. Et petit à petit, on s'est rendu compte en fait que depuis au moins 2020, les services de sécurité congolais comme les services de sécurité américains, notamment le FBI, en fait, avaient connaissance justement d'informations, d'éléments d'information, parce que voilà, la chose n'a pas été judiciarisée pour le moment, qui indiquaient justement de probables transferts d'argent justement entre cette association qui est basée à Dallas et ce groupe armé qu'on appelle les Twirwaneho. Voilà. D'où viennent les fonds en question ? Alors les fonds en question, en fait, ils sont collectés, c'est au travers d'un maillage assez serré du territoire américain par l'association au travers de ses membres en fait. Et ces membres sont issus de la communauté de la diaspora Banyamulenge qui s'est installée aux États-Unis ces dernières années. Alors une fois collectés, comment ces fonds sont-ils répartis ? Alors c'est là où ça devient assez complexe et c'est quelque chose sur lequel butent à la fois les services de sécurité congolais comme américains parce que c'est un circuit qui est assez compliqué. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa s'oppose catégoriquement aux mesures prises par les États-Unis sur la situation au Venezuela et témoigne un soutien indéfectible à ce peuple consterné. Suivons. It is our commitment to international law and the United Nations Charter that informs our deep concern and action of the United States in Venezuela, which has undermined the territorial integrity and sovereignty of a UN member state called Venezuela. We reject utterly the actions that the United States has embarked upon and stand with the people of Venezuela. And we demand the release of President Maduro and his wife as well. We reiterate our call for decisive action by the United Nations Security Council to fulfill its mandate and advance peace. Le porte-parole du gouvernement et ministre de la Communication et Médias a lancé un appel au sursaut patriotique de toute la population congolaise ainsi qu'à tous ses leaders politiques. Patrick Mouyaya Katembwe a martelé en disant « Cette guerre n'est pas faite contre le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, cependant contre toute la nation congolaise. » Suivant. D'accord avec certains opposants qui disent par exemple que l'actuel régime n'a pas réussi à gagner la guerre par les armes et donc il faudrait... Le dialogue est devenu vital, indispensable, nécessaire. Attention, parce que d'abord cette forme de présentation des régimes, la guerre n'est pas la guerre du régime, c'est la guerre qui est faite au Congo. Les ressources qui sont utilisées, les militaires qui décèdent au front, c'est des Congolais. C'est des militaires qui n'appartiennent à aucun régime. Cette manière de voir le chose, justement, c'est ça aussi il faut arriver à interroger les patriotismes des uns et des autres. Moi, je veux bien qu'on ne nous aime pas. Ils sont peut-être lucides, c'est une évidence. Il n'y a aucune lucidité lorsque vous pensez... On n'a rien récupéré en 3 ans. Madame, s'il vous plaît, je vous ai dit tout à l'heure, il faut cesser d'avoir une vue simpliste de ces sujets. Le président Tshisekedi aurait pu faire le choix de la complaisance comme par les passés. De laisser les Rwandais continuer ses aventures dans notre pays, de laisser les Rwandais piller nos ressources comme ils étaient, mais là, on a fait le choix d'en finir une fois pour toutes. Ça prend certainement du temps, mais nous sommes dans une dynamique qui va nous permettre de régler la question de manière définitive. Eh bien, ceux qui pensent qu'ils peuvent s'effrotter les doigts de cette situation, d'abord, ils ne sont pas véritablement congolais au sens du terme, non pas au sens de l'esprit. Parce que lorsque vous êtes vraiment congolais, que vous tenez à votre pays,
ce qui importe pour vous n'est pas d'abord ce que vous appelez entre guillemets régime. Parce que qu'on ne vous trompe pas, le travail du président Tshisekedi aujourd'hui, c'est de rendre la tâche plus facile à celui qui viendra plus tard. Et si cette question était réglée avant, si on avait pu nous restructurer, construire une armée véritablement républicaine, on ne ferait pas face à toutes ces situations. Et donc il faut, dans les chefs de certains, une certaine humilité, et il ne faut pas oublier que même si vous n'aimez pas le président Tshisekedi ou son gouvernement, mais il ne faut pas que votre haine de ce que vous appelez régime, entre guillemets, dépasse votre amour pour le Congo et le Congolais. Parce que si vous êtes animé d'un esprit patriotique envers le pays, envers un altruisme envers le Congolais, vous ne pouvez en aucun cas tolérer ou digérer ce qui se passe dans l'Est actuellement. Le ministre Mohindo Zangui, interpellé suite à ses responsabilités de veiller et de mettre fin aux fausses intimidations, comme c'est le cas. Le FARDC ont quitté Uvira à cause d'un simple tweet, alertant une fausse présence de M23 dans cette ville. Suivant. C'est l'arme de l'information, c'est l'arme politique pour laquelle, effectivement, c'est la bataille que nous avons perdue. La bataille de l'information. En fait, quelle est leur stratégie? Ils ont pris des Congolais, des jeunes ou des vieux que nous connaissons, qui ont une notoriété dans la communication à la République démocratique du Congo. Déjà comme Steve Wemby, hein? C'est quand même quelqu'un que vous connaissez, les jeunes comme les Rodriguez Kachuva, ainsi de suite. Mais je vous montre des images ici, pour que vous voyez comment leur compte fonctionne. Quels sont les comptes de tous ces jeunes-là qu'ils ont recrutés parmi les influenceurs congolais? Ah, ils ont recruté aussi. Ils ont recruté parmi les Congolais. Vous allez voir, par exemple, les images que je vous montre là, les comptes Twitter. Ils sont hébergés au Rwanda. Ah bon? Regardez Steve Wemby. J'ai mis son image là-bas. Si. Son compte Twitter est hébergé au Rwanda. Et tous les autres jeunes, les Rodriguez Kachuva et tous les autres, il faut voir les images. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Les informations qu'ils relayent, la propagande qu'ils relaient, elle est conçue par un bureau stratégique de communication qui est basé au Rwanda. Donc, tous ces gens-là. Tous ces gens-là. Un bureau stratégique d'information qui est basé au Rwanda. Et donc, lorsqu'il faut des tweets, il y a des instruments de communication, des propagations à grande vitesse qui sont installés pour que les tweets atteignent le maximum de Congolais au même moment. Et si vous voyez par exemple la récurrence de leurs tweets, lorsqu'il y a un événement, je prends l'exemple de la prise de Uvira. Ils ont annoncé la prise de Uvira, mais les M23 étaient encore à Luvungi. Ils ont tellement fait des tweets que tout le monde a cru que Uvira était déjà tombé. C'était de la manipulation d'une manière anticipée. Et même les FARDC ont quitté la ville de Uvira, croyaient qu'elle était déjà tombée, alors que l'ennemi était encore à 30 km. Ici, dernièrement, ils ont fait des tweets communiqués puisqu'ils voulaient attaquer les Grano. Et donc, il y a une délégation congolaise qui a été conduite en Ouganda pour parler avec le président Museveni. Aussitôt qu'ils ont compris que nous sortions de là, ils ont fait des tweets systématiques pour dire que le président Museveni a déclaré qu'une partie de l'Ituri et du Nord Kivu appartenait à l'Ouganda. C'est une fausse information. Est-ce que vous comprenez? Tout ça pour créer les doutes dans les esprits des Congolais, les amener à détester de l'autre côté, pour que, en fait, opposer la République démocratique du Congo à l'Ouganda. C'est une machine d'intox et de propagande. Malheureusement, maintenant ce que je vais dire, malheureusement, nous tous nous sommes tombés dans le piège. Le président français Emmanuel Macron, lui aussi, a témoigné de sa solidarité à l'Ukraine et au Venezuela et assume que dans 20 heures, le soldat français pourrait être déployé dans ces deux pays. Enfin, déclare qu'il n'est pas pour de cet acte odieux qu'a posé Donald Trump. Ce que ce sommet de Paris aujourd'hui a changé, c'est que pour la première fois, il y a eu un travail entre Ukrainiens, coalition des volontaires, et donc européens, canadiens et autres, et américains. Et les Américains ont dit exactement ce qu'ils étaient prêts à faire,
ce qu'ils étaient prêts à soutenir, les solidarités qu'ils étaient prêts à apporter. C'est ça qui a tout changé ces dernières semaines. Que feront-ils très concrètement? Donc c'est eux qui mèneront l'opération de ce qu'on appelle le monitoring du cessez-le-feu. C'est-à-dire tout ce travail qui consiste à voir si la zone frontière est violée ou pas. Ce seront des opérations qui seront conduites par les Américains après une paix signée. Et que fera la France? Et la France, donc, elle participe à ces opérations. Donc nous souhaitons pouvoir, fournir des images et de l'observation, parce que ça, on a la capacité de le faire, on le fait aujourd'hui. 2, nous participerons évidemment à la régénération de l'armée ukrainienne. Et 3, nous avons montré notre disponibilité aussi pour nous être déployés dans cette force multinationale. Ce ne sont pas des forces qu'on engage au combat. C'est ça que je veux clarifier. Il faut vraiment que nos compatriotes aient ça en tête. C'est le jour d'après la paix, comment apporter une garantie de paix et de sécurité, une force de réassurance. Et donc combien? Et donc, pardon, non mais la potentialité de plusieurs milliers d'hommes, mais ça n'est pas ce qu'on va faire dès maintenant. 2, ça sera planifié. 3, ce sera dans le cadre de nos opérations extérieures, et donc on fera des arbitrages. Vous aviez dit il y a quelques jours que vous étiez prêt, qu'il serait peut-être utile de parler au président Poutine. Lui a répondu qu'il était prêt au dialogue. Est-ce que ça a avancé? Les choses doivent s'organiser. À court terme, il faut continuer de soutenir l'Ukraine dans ses efforts de défense. C'est ce qu'on fait. On est en train de réorganiser une prise de contact qui aura à s'organiser dans les prochaines semaines. Vous souhaitez toujours dialoguer avec le président Poutine? Vous savez, quel est l'objectif que nous poursuivons? La paix. Mais on ne veut pas que cette paix, ce soit une capitulation ukrainienne. Mais à quelle échéance un dialogue? Le plus vite possible. Vous avez co-signé tout à l'heure une déclaration avec vos partenaires sur le Groenland. Faites-vous toujours confiance à Donald Trump après ses propos sur l'annexion du Groenland? Il n'y a pas, pour moi, de scénario où les États-Unis d'Amérique seraient mis dans une situation de violer la souveraineté danoise. Cela n'existe pas. Et donc je ne peux pas croire qu'ils trahissent ses engagements à côté sur le Groenland. Donc le Groenland est un territoire qui est sous souveraineté danoise, ça restera, et je sais que les Américains continueront d'avancer avec nous pour la paix et la sécurité en Europe. Défiance au chef de l'État et à son pouvoir s'il n'optait pas pour le dialogue. Le coordonnateur provincial de l'AFC-M23 réagit. Kusudi Masodei tunaita Sabinyo, Felix Tshisekedi ule president alikuwa anapana cotisation. Kusudi Masodei waishi pale. Kamati ya uhamasishaji, uajiri na kuunganisha watu jimboni Kivu Kaskazini ulihamasisha raia wa kata la Majengo na Virunga katika mkutano mkubwa tarehe 6 Januari 2026 ya hii siku ya pili ya juma. Amani, usalama na maendeleo. Pia kuhimiza vijana kuingia kwa utashi wao ndani ya jeshi la ARC ya chama AFC/M23 ndiyo mada muhimu zilizozungumziwa katika mkutano huu iliyoendeshwa katika mpango ule wa viongozi kusogelea raia uliowekwa na liwali wa jimbo Kivu Kaskazini Bahati Musanga Erasto. Viongozi wa chama walitupatia ile mzigo, ile tashi, kwa kuwa tukwe tunasogelea population, tunawaambia projet de société. Mouvement yetu AFC/M23 iko na projet de société ya mzuri sana kabisa. Bwana Theo Ruremesha, mratibu makamu jimboni Kivu Kaskazini wa mpango huu wa uhamasishaji na uajiri jimboni na uajiri, yani Coordination Provinciale de Mobilisation, Sensibilisation, Recrutement et Pacification katika lugha la Kifaransa, alihimiza vijana katika masemi haya. Merci mesdames, mesdemoiselles et messieurs d'être fidèles à ce rendez-vous du Journal des Infos sur Actu du Peuple Télévision. Alors abonnez-vous massivement, ne manquez pas de partager, ni non plus d'appuyer sur la touche de notification. Alors nous nous reverrons pour un épisode prochain et dans l'entretemps que le Seigneur Dieu nous bénisse et portez-vous bien. Derrière la caméra, c'était sous la réalisation de Jonathan Ledas et au microphone de la présentation de Madame Flore Mokola. Au revoir. Actu du Peuple TV. Oh. Actu du Peuple TV. La voix qui informe. La vérité qui s'élève toujours plus fort, toujours plus clair.
c'est le peuple qui parle sur l'écran, dans la rue. Même regard, on décrypte l'actu, calme et sincère, on éclaire les mystères, on lève les voiles à mer. Chaque jour, on reste connecté, des quartiers oubliés au salon doré. Les faits, l'analyse, rien n'est maquillé, on veut comprendre pour mieux avancer. Actu du Peuple TV, on formé pour réveiller. L'info réelle, sans scandale. Le devoir de savoir, c'est vital. Actu du Peuple TV. Si tu veux comprendre, si tu veux savoir, c'est ici que commence ton pouvoir. Actu du Peuple TV. Actu du Peuple TV. Du terrain jusqu'aux coulisses du pouvoir, on suit les traces que d'autres veulent taire. On pose les vraies questions tard le soir pour que chacun trouve sa lumière. On donne la parole au visage qu'on oublie, les mains fatiguées, les rêves qui s'enfuient. Ici, on t'écoute, on ne te juge pas, c'est ton histoire qui guide nos pas. Actu du Peuple TV. Informé pour éveiller. L'info réelle, sans scandale. Le devoir de savoir, c'est vital. Actu du Peuple TV. Si tu veux comprendre, si tu veux savoir, c'est ici que commence ton pouvoir. Actu du Peuple TV. Actu du Peuple TV. Tu restes lucide quand tout va trop vite. Tu gardes la tête haute, le regard critique. On partage la vérité, jamais en retard. Actu du Peuple TV. Ton miroir, ton rempart. Actu du Peuple TV. Ton miroir, ton rempart. Actu du Peuple TV. Actu du Peuple TV. Actu du Peuple TV. Ton miroir, ton rempart. Actu du Peuple TV.